Pendant longtemps, en fait, j'étais directeur d'hôtel-restaurant et on nous a proposé, mon épouse aussi était dans la restauration, on nous a proposé dans les années 2000, en fait, la gérance d'un hôtel-restaurant, donc sur la région, à la frontière. Ça a duré quelques années jusqu'à ce qu'on ait eu 3 enfants. On a fait le choix d'élever nous-mêmes nos enfants. Donc elle a arrêté son activité professionnelle. Donc les enfants se sont épanouis et à peu près à l'époque du primaire, elle a choisi de reprendre une activité. Elle a commencé à être assistante maternelle. Donc elle l'a fait pendant quelques années et rapidement elle allait à une réunion d'information du conseil départemental pour être assistant familial. Et c'est quelque chose qui à toute notre famille nous a séduit. C'était avec une implication bien plus forte. Et on a commencé par un premier accueil. Moi, je continuais donc mon bout de chemin en hôtellerie et jusqu'à un événement il y a 5 ans qui a impliqué des confinements où en fait l'hôtel a tourné beaucoup moins et donc j'étais beaucoup plus présent à la maison et j'ai eu la chance donc de pouvoir m'occuper à plein temps des enfants qu'accueillait madame et c'est là que j'ai eu une petite révélation donc sur le premier confinement déjà d'une part mais après ça s'est conforté sur les confinements suivants où on s'est dit non en fait c'est vraiment ce que je veux faire, ce dans quoi je veux m'impliquer. Donc vous prenez la décision de devenir assistant familial. Oui. Comment ça se passe concrètement? Ensuite, comment ça se met en place? Déjà, à partir du moment où on prend la décision et on va commencer à accueillir un enfant, il se passe quand même plusieurs mois, 10, 12, voire plus. Dans un premier temps, de toute façon, avant quoi que ce soit, il faudra obtenir un agrément que va vous donner la PMI. Donc ça nécessite un certain nombre d'entretiens. Et l'évaluation de votre capacité en fait à pouvoir accueillir un enfant et à répondre à ses besoins au quotidien. Une fois que vous avez votre agrément, l'accueil d'un enfant est subordonné au fait d'avoir une première formation d'environ 60 heures qui vous permet après d'accueillir et de compléter votre diplôme, parce que c'est un diplôme obligatoire, diplôme d'état d'assistant familial, avec une formation de 240 heures. Mais pendant que vous êtes en formation, vous accueillez déjà l'enfant pour avoir justement matière à pouvoir compléter cette formation avec des cas concrets et puis des observations au quotidien. Enfin, là, j'essaie d'imaginer le premier enfant qui arrive, même si pour vous, il y a un cas un peu particulier, puisque madame le faisait déjà, mais est-ce qu'il y a des stress, est-ce qu'il y a des moments comme ça de doute entre cette période où on a un projet, une formation, un enfant qui arrive ou qui va arriver? Est-ce que c'est un peu flippant, quoi? On a bien sûr beaucoup d'appréhension à quitter un emploi qu'on maîtrisait vers un domaine qu'on ne va pas forcément connaître, surtout si, enfin même si mon épouse accueillait déjà et si j'étais père d'accueil pendant une dizaine d'années, c'est malgré tout un pas important à franchir. Il est nécessaire que ce projet-là arrive bien à maturité, qu'on ne quitte pas non plus une certaine densité, une certaine place, mais ça ne doit pas être forcément un frein. Vous avez possibilité aujourd'hui de vous faire accompagner. De toute façon, vous aurez un premier examen de passage obligé par la PMI qui va vous dire si c'est possible ou pas. Malgré tout, vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi actuel. Vous pouvez très bien aller aux réunions d'information, commencer à faire votre demande d'agrément par la PMI, regarder un petit peu si ça vous convient. Pourquoi pas demander à voir un petit peu comment ça se passe dans une famille d'accueil avec une petite immersion. Enfin, j'imagine qu'il y a des choses, si vraiment vous êtes motivé, de ne pas forcément lâcher tout de suite, mais d'évaluer si c'est bien votre choix professionnel que vous voulez. Est-ce qu'il y a dans ce métier-là des situations, des moments plus difficiles que d'autres? Qu'est-ce qui serait difficile selon vous dans votre expérience sur 2 années? C'est des enfants qui ont chacun leur histoire avec possibilité d'avoir des troubles et il convient d'être particulièrement vigilant quand vous les intégrez dans votre famille. Donc ils ont un parcours quelquefois compliqué. Il faut absolument avoir une famille, un conjoint équilibré pour pouvoir les intégrer, mais aussi être vigilant quand vous avez plusieurs enfants accueillis, aussi bien à l'intégration de l'un d'eux qu'à leur départ possible, puisque quelquefois, enfin souvent même, ils changent de statut, ils peuvent être amenés à partir à l'adoption, donc ça nous est arrivé il y a peu de temps, c'est quand même un moment un peu compliqué à passer. 2 ans après, par rapport à votre intuition, c'est un métier qui vous plaît, vous avez été surpris ou pas, hein? Comment vous le vivez ça, si on fait un petit moment de bilan comme ça? Alors, je prendrai les termes de ma fille qui dit « Papa vit toujours sa meilleure vie actuellement », ce qui est vrai. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait ma reconversion. J'étais arrivé au bout de quelque chose et j'avais envie de faire vraiment autre chose qui me convient tout à fait.